D'aussi loin que remonte notre espèce, l'être humain a toujours voulu quantifier, mesurer, étudier les choses qu'il ne comprenait pas. Parfois, il a aussi essayé de les mystifier, d'en faire des religions, d'en faire des croyances, d'en imposer les concepts de chance, de hasard, de destinée. C'est quelque chose qui, chez nous, a toujours été d'une importance capitale, pour essayer de retrouver une sorte de compréhension, de cohésion des choses qui nous échappaient un peu. Et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est un petit peu mes croyances à moi. Non pas que je sois quelqu'un de très religieux, puisque je suis personnellement athée, mais il y a des choses, des petits plaisirs simples de la vie, dont j'apprécie ne pas comprendre. En fait, que j'apprécie ne pas maîtriser le concept. Des petites choses comme ça, par-ci par-là dans ma vie, dans mon quotidien, qui apparaissent, qui disparaissent tout aussi vite, et dont des fois, j'apprécie juste l'éphémérité. Je sais pas si vous voyez parfois dans votre quotidien quand il vous arrive quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu, et quand ça vous arrive, vous vous dites c'est plutôt agréable. Vous-même, vous n'aimez peut-être pas les surprises. Vous-même, parfois, vous appréciez pas forcément quand les choses se passent pas comme prévu. Ça va, c'est pas trop mon cas à ce niveau-là. Mais ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est pas seulement une anecdote. C'est tout un concept pour lequel je nous trouve assez peu redevables. Le court-métrage précédent a amené un petit peu plus l'idée de vouloir se faire pardonner des petits oublis du quotidien. Là, j'ai juste envie qu'on parle, qu'on se pose 2 secondes et qu'on se rende compte que parfois il y a peut-être des choses pour lesquelles il n'y a d'autres mots que merci. Comme plus d'1,5 million de personnes, j'habite à Lyon. Jusque-là, rien d'original. Pour rentrer chez moi, je passe par les berges de la Saône, un chemin piéton qui est aménagé juste au bord de l'eau. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup dans cette ville et qu'on utilise énormément pour le sport, pour juste se promener ou pour tout simplement se retrouver entre amis. Mais quand arrive la nuit, les bords de Saône se vident. Il y a beaucoup moins de monde. Vous allez me dire, c'est normal, c'est la nuit. Mais il y a une chose qui arrive régulièrement, étant donné que moi, en général, avec mon travail, etc., je rentre assez tard, et j'entends par là 2-3 heures du matin, pas juste 23 heures minuit. Et sur cet horaire-là, il s'avère qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je croise une créature. Alors, je vais pas vous faire de mystère. C'est pas une créature enchantée, c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est pas quelque chose de tout à fait extraordinaire non plus. C'est un héron. Vous savez, l'échassier, l'animal, quoi, le héron. Alors vous allez me dire, encore une fois, ça non plus, c'est peut-être un peu plus original qu'un pigeon, mais ça reste un oiseau. Oui, en effet. Mais pour moi, cette petite rencontre un peu insolite, quand je rentre tard le soir, en général, elle m'arrive en plus au moment où je m'y attends vraiment pas. Elle est très appréciable. Non pas que j'ai mon petit rendez-vous tard la nuit, que du coup je m'imagine des choses et je me dis que cet animal est complètement mystique, mais je lui ai donné une définition de plus à celle de juste l'oiseau. Cette définition, elle est pour moi plus contextuelle. Ce héron m'est apparu pour la première fois, il devait être à peu près 1h30 du matin, je rentrais chez moi, je regardais mon téléphone et j'échangeais quelques SMS avec des amis couche-tard. Et je regardais totalement mon écran quand j'ai entendu des gros battements d'ailes. Alors j'ai relevé la tête et j'ai vu que le héron passait au-dessus de la Saône, juste à quelques mètres de moi. Je trouvais ça joli, mais j'ai pas plus marqué l'événement que ça, quoi. Il a fait une petite envolée et il s'est atterri à peu près 200 mètres devant moi. Curieux. J'avance, et puis j'avance de plus en plus doucement, histoire de pas l'effrayer, de juste l'observer. Il me regarde, il regarde l'eau comme s'il cherchait un poisson, ce qui me semble à peu près naturel pour un échassier. Au moment où je m'avance, forcément, il repart, il redécolle. Et au lieu de s'enfuir, il est revenu une nouvelle fois, 100 mètres devant moi, ou 200 mètres devant moi, et il a fait ça 5, 6, 7 fois. Là, peut-être que les religieux d'entre vous verront une signification, ou même les fans de mathématiques et de numéraire vont voir une signification dans le fait que ce soit 7 fois.
Moi, je m'en fous. Voilà. Pour dire vrai, je m'en fous. Mais j'ai juste trouvé ça curieux qu'il fasse ça un tel nombre de fois, aussi souvent, quoi. Et j'ai trouvé ça cool. Je suis rentré chez moi en me disant, j'ai fait une bonne rencontre, ça fait du bien de se dire que des petites choses inattendues m'arrivent. C'est pas, voilà, la chose qui m'a complètement révolutionné ma journée et qui m'a révolutionné ma semaine en général, mais j'étais content que ça se soit passé. Arrivé chez moi, j'avais cette sensation de gratitude. De me dire, merci, je sais pas quoi. Je sais pas si je remercie la vie. Je sais pas si je remercie Dieu, étant donné que j'y crois pas. Je sais pas si je dois remercier le destin, le hasard, l'oiseau lui-même de s'être placé sur mon chemin. Mais j'avais juste envie de dire merci. Bon. Mais le truc, c'est que l'histoire s'arrête pas là. Ça s'est reproduit régulièrement. À chaque fois que je rentre chez moi, que la nuit est tombée, qu'il se fait tard, qu'il n'y a plus personne sur la berge, je pense que l'oiseau profite d'avoir les berges pour lui pour aller pêcher. Et forcément, il y a un con qui rentre chez lui à cette heure-là, c'est Bibi. Et du coup, à chaque fois, il se retrouve sur mon chemin. Et au lieu de faire, 200 mètres dans l'autre sens, histoire de me laisser passer et de pouvoir pêcher tranquille derrière, à chaque fois, il décolle et il se repose devant. Au début, j'ai trouvé ça cool que ça se passe régulièrement. Je l'ai vu 2, 3 fois. J'ai commencé à envoyer pareil des SMS à mes amis, encore une fois sur le chemin, pour leur dire « C'est marrant, je viens de croiser un héron ». Ce qui est pas en plus fou de croiser un héron à Lyon, parce qu'on a le parc de la Tête d'Or dans lequel il y a de très nombreux oiseaux, et dont au moins 4 ou 5 hérons. Donc c'est sûrement un de ceux-là qui va juste pêcher la nuit ailleurs et qui sort du parc. Parce qu'ils sont en liberté totale, donc c'est vraiment pas étonnant de croiser un héron. C'est juste que j'ai l'impression que ce héron, c'est moi qui le croise. C'est moi qui l'attends le soir. C'est pas du tout vrai, je le sais très bien. Faut pas niaiser non plus. Mais je suis juste content que ça m'arrive à chaque fois. Enfin bref. Ça s'est reproduit suffisamment pour qu'au bout d'un certain temps, je sorte mon téléphone et que je le prenne en photo. Donc je vais vous en mettre quelques-unes comme ça, histoire d'illustrer un petit peu ce que je raconte. C'est de très mauvaise qualité, je suis désolé, on le voit jamais vraiment bien. C'est juste que j'ai un vieux téléphone et que du coup c'est un peu tout pixelisé, je suis désolé. Et au fur et à mesure, j'ai même carrément réussi à le filmer. Vous le voyez là au centre ? Quand je vais m'avancer, il va prendre son envol. Putain, il fait sombre, fait chier. Attention. Vous voyez là. Je ralentis pour pas lui faire peur. Le voilà. Mon héron. Salut mon grand. Là on le voit plus. Parce qu'il est plus dans la lumière, mais il est là. Hop, là. Je vais m'avancer, il va s'envoler. Ah non, il repart pas dans l'autre sens. Et il se met devant moi, voilà, exactement comme il fait tous les soirs. Et il le fait au moins 7 ou 8 fois d'affilée, avant de repartir dans l'autre sens. Donc voilà, vous voyez sur ces vidéos, c'est assez régulier, ça se voit souvent. C'est quand même curieux que à chaque fois, il attende que je sois vraiment à son niveau pour redécoller. Et je suis sûr qu'il y a plein d'explications à ça. Je suis sûr qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'il s'envole en pensant que moi je changerais d'itinéraire peut-être. Je suis sûr qu'il y a une explication qui explique pourquoi il attend le dernier moment où j'arrive à son niveau pour s'envoler. Je suis certain qu'il y a une explication pour chaque petit détail de ces petites rencontres au final anodines. Mais à chaque fois qu'elles se passent, à chaque fois que je croise cet oiseau, je me sens bien et j'ai envie de ressentir cette sensation de gratitude. Ça doit faire une 20aine de fois que j'ai croisé cet oiseau. Et à chaque fois que je le vois, j'ai toujours le même sourire, la même sensation d'être bien.
Et cet oiseau, il m'est apparu d'une manière encore plus spéciale. Une manière suffisamment originale et agréable pour que j'en fasse une vidéo comme celle-ci. On était le 3 mars. Donc le 3 mars 2016. Je rentrais chez moi entre 2 et 3 heures du matin. J'avais déjà fait au moins 40 minutes de marche sous la pluie. Donc imaginez que on est au mois de mars, il fait pas super chaud, il m'a plu sur la tronche pendant bien 40 minutes. À cause de la pluie, les berges de Saône étaient inondées. C'est assez irrégulier en hiver, la Saône monte de niveau et du coup la promenade n'est plus accessible. Et donc je marchais vraiment de l'autre côté de la berge pour rentrer chez moi, donc pas du tout le chemin où je passe d'habitude. Et alors que j'imaginais même pas revoir le héron, parce qu'il pleuvait déjà, et même si c'est un échassier qui s'en fout de l'humidité, je le voyais pas aller dans 2 mètres d'eau sur les berges de la Saône. Et puis, en rentrant chez moi, il faisait de plus en plus froid, disons. Et la pluie s'est peu à peu transformée en neige. C'est une anecdote anodine, c'est un truc tout con, mais c'est vrai qu'on passe rarement dans cette petite transition. En général, soit on est sous la pluie, soit on se lève le matin et il a neigé la nuit et voilà. Mais comme je rentrais assez tard, j'ai vu cette transition-là. Alors des fois ça se passe en journée, vous l'avez peut-être vécu vous-même, je sais pas, mais personnellement j'ai pas souvenir d'avoir vu la transition pluie-neige d'une manière aussi flagrante. Je me prenais les gouttes régulièrement dans la face, j'avais ma capuche de mise, j'ai toujours ma casquette sur la tête, donc je sentais bien la pluie couler comme ça sur la visière. Et d'un coup, au milieu de l'eau, il y a eu un flocon qui m'est tombé dessus. Ce qui m'a fait relever un peu la tête et me rendre compte que les gouttes, dans certaines gouttes, certaines étaient plus épaisses que d'autres. Mais je sais, vous allez dire pourquoi je m'attarde là-dessus, pourquoi je vous parle pendant 20 minutes de pluie et de neige, on s'en fout. C'est pour vous expliquer que, petit à petit, la neige s'est mise à tomber. Petit à petit, l'ambiance a changé. Pour les plus mélancoliques d'entre vous, la neige annonce vraiment une sorte de sensation différente, une sorte de perception différente de l'extérieur. Et moi, ça m'est arrivé comme ça. J'ai vu vraiment la neige arriver sur la ville. J'ai trouvé ça cool. Et du coup, j'ai un peu relevé la tête de ma marche, de mon chemin, quoi, pour regarder ce qui se passait autour, regarder les voitures blanchir peu à peu, regarder la route absorber la neige parce qu'elle était encore chaude de la journée, enfin, des petits détails tout cons, quoi. Et en relevant la tête, j'ai vu, plus bas, sur le bord de Saône, le héron, qui faisait des grands cercles au-dessus de l'eau, et qui volait à peu près à la même vitesse que moi. C'est pas un moment, encore une fois, paradisiaque, ça va pas être le plus beau jour de ma vie. Mais qu'est-ce que c'était cinématographique. Je pense que ce terme va parler à beaucoup d'amateurs de ciné comme moi. C'était vraiment une scène que, si on la voit dans un film, avec juste la musique qu'il faut et tout, on se dit, ouais, c'est une belle scène. C'est une très belle scène. Un mec qui marche tout seul, qui est trempé, qu'on a un peu ras le cul de sa journée, et qui tombe sur un moment comme ça, unique, tout simple. Alors au bout d'un moment, le héron s'en est allé, je suis rentré chez moi d'une manière totalement routinière et habituelle, sauf cette petite sensation de gratitude. Non pas que j'ai envie d'être pessimiste ou réaliste, et de dire aux gens, non mais il y a une explication pour tout, tu vois, en fait cet oiseau, s'il se déplace comme ça. J'ai pas envie d'être ces personnes-là qui ne voient plus de magie dans le quotidien. Parce que je trouve ça triste. Alors oui, il n'y a pas de magie dans le quotidien. Oui, la vie est pas faite de fées, d'histoires folles et légendaires, elle est pas faite de grandes épopées équestres et de grandes chevaleries. Oui, la vie est banale à en mourir. Et oui, elle en est triste et elle en est tellement régulière qu'elle en est prévisible. Mais justement, si on arrête d'y voir qu'il peut se passer, ou d'y croire tout simplement qu'il peut se passer la moindre petite chose imprévue, la moindre petite chose, non pas magique, mais juste ce qu'il faut
pour mettre de l'étincelle dans tes yeux. Juste ce qu'il faut pour te dire « C'était cool ça. Je m'y attendais pas, j'ai absolument rien fait pour le provoquer. Pour une fois, j'en ai pas chié pour obtenir une récompense. Pour une fois, j'ai pas dû me battre pour obtenir quelque chose. Pour une fois que ça m'est arrivé gratuitement et que ça m'est arrivé juste comme ça. Parce que... j'en sais rien, parce que quoi ? Pour une fois que les choses nous arrivent comme ça, simplement, sans qu'on ait à le demander. Putain, mais c'est bon de l'apprécier. C'est bon de se dire « Merde, c'était bien !» Merde, je le mérite pas, mais c'est trop cool. Il faut pas chercher plus loin. Les petits bonheurs, les petits plaisirs simples de la vie dont on entend tout le temps parler et dont tous les gens nous disent oui, moi c'est le sourire de mes enfants, moi ça va être une bonne bouffe, moi ça va être un fou rire entre amis, moi ça va être une soirée jeux vidéo, moi ça va être les petits plaisirs simples. Certains, on est quand même obligé d'aller les chercher. La petite soirée au fou rire entre amis, vous êtes obligé de l'organiser, vous êtes obligé d'aller voir vos amis et de faire en sorte. Le sourire de vos enfants, bah, si vous êtes une femme, vous en avez chié pendant 9 mois pour les avoir. Si vous êtes un homme, vous allez en chier toute votre vie. Non, je rigole. Mais voilà, vous avez compris mon idée. Même certains plaisirs simples dont on entend toujours parler, on est quand même obligé de les provoquer. Et ceux dont on se rend pas compte de l'importance, et qu'en général, ils se passent sans même qu'on se rende compte qu'ils se soient passés. C'est surtout ça, c'est surtout là-dessus que j'ai envie de porter votre attention. Il y a plein de petits plaisirs simples auxquels on ne fait même pas gaffe. Et pourtant, le simple fait de se rendre compte de leur existence, ça provoque ce sourire. Le simple fait de se rendre compte qu'il vient de vous arriver quelque chose de bien, tout simplement. Pas d'extraordinaire, pas de révolutionnaire, pas de totalement magnifique, quelque chose qui ne changera rien à votre vie telle qu'elle est, mais juste de vous être rendu compte que ça s'est passé, que c'était agréable, que c'était bien. Vous ressentirez une gratitude que j'ai à chaque fois quand je vois ce héron. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire, je sais pas si vous comprenez, si vous n'avez jamais vécu cette petite chose-là. Mais cette vidéo, elle veut surtout vous faire ressentir que si un jour vous avez cet événement-là qui vous arrive, quelque chose qui vous tombe sur les bras, qui vous fait vous sentir bien, rendez-vous compte de l'importance de cet événement, et peu importe à qui vous le dites, peu importe pourquoi vous le dites, pensez juste à dire merci.